Hello tout le monde, on se retrouve pour le hacking d'une box Linux de difficulté moyenne et qui s'appelle Pit. On va commencer tout de suite avec la reconnaissance et première chose qu'on fait c'est lancer notre Nmap. On va le lancer avec un "-sc" pour les scripts par défaut, "-sv" pour obtenir les versions. Je vais également mettre un "-t4" pour aller un peu plus vite et la machine se trouve en 10.129.129.91. Je vais également ranger tout ça dans un fichier que je vais appeler nmap.out. Étant donné que le script peut prendre un peu de temps, je l'ai déjà lancé en arrière-plan et on va regarder ensemble ce qu'on obtient. Je vais utiliser la commande less pour regarder le résultat du scan nmap. Première chose qu'on voit, le port TCP/22 est ouvert, donc on a un SSH qui tourne et c'est OpenSSH 8.28.8.0. Sur le port 80, on a un HTTP, on voit que c'est un Nginx 1.14.1 et au titre, on voit qu'on est sur une machine Red Hat Enterprise Linux. On a également le port 9090 qui est ouvert, c'est du SSL. D'après Nmap, ça pourrait être Zeus-admin qui est une interface d'administration de serveurs. Et si on regarde un peu plus, on va avoir un peu plus bas ici notre certificat SSL qui va nous donner un nom DNS, dms-pit.htb. On va rajouter ce nom dans notre fichier etc host. Ça, c'était deux précédentes machines, donc je vais rajouter 10.129.129.91 et c'est dms-pit.htb. Alors, j'ai également fait un nmap-su pour scanner les ports UDP. Et pour le scan UDP, j'ai également mis le "-t4" pour aller un peu plus vite. Et j'ai mis ça dans un fichier qui s'appelle udp.out. Donc, j'ai déjà lancé ce scan vu qu'il dure plutôt longtemps. Et on va regarder ensemble les résultats de ce UDP, de ce scan UDP. En fait, il y a une seule chose qui a été trouvée, c'est le service SNMP qui tourne sur le port 161. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un SNMP walk. Ensuite, on va préciser la version SNMP. La plupart des SNMP tournent en version 2C, donc on précise en fait la version la plus commune. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne, mais normalement, ça devrait passer. "-c pour préciser la communauté SNMP, donc on précise qu'on est sur la communauté publique qui est la communauté par défaut. Ensuite on va préciser notre adresse IP. Et enfin à la fin on va préciser un point pour dire qu'on part de la racine du SNMP. Donc c'est-à-dire que là le but c'est de récupérer tout ce que le SNMP peut récupérer. Et tout ça on va le mettre dans un fichier, on va l'appeler snmp.out. Pendant que ça se fait, je vais aller visiter le site web 10.129.129.91. Donc là, on arrive sur notre fameuse page Nginx pour Red Hat. Donc ici, rien de très intéressant. Par contre, on peut aller sur le port 9090. Donc ici, on a l'acceptation du certificat. C'est bien de vérifier quand même le certificat. Donc ici, on voit de nouveau qu'on est sur dms-pit.htb. Et à part ça, il n'y a pas d'autre chose d'intéressant. Donc on va accepter le risque et continuer. Et là on arrive ici sur CentOS Linux, donc on est bien sur une interface d'administration, a priori. Le truc c'est que il n'y a rien pour se connecter. Et là on remarque aussi, en fait on n'est pas vraiment sur Red Hat mais sur CentOS. Nginx doit pas faire la différence entre CentOS et Red Hat, étant donné que CentOS est une version, on va dire open source, une version non commerciale de Red Hat. Ok, on voit également qu'on est sur le serveur pit.htb, donc là on a de nouveau un nom de domaine supplémentaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais également l'ajouter à mon etc host. Donc dms-pit et pit.htb. Ensuite, ce que je vais vérifier, c'est
aller sur pit.htb voir ce que j'obtiens. Donc là, Google, voilà, take me to pit.htb. Donc j'obtiens la même chose et si je tape dms-pit.htb, là je teste pour voir s'il y a des virtual hosts en place. Donc là quand je vais sur le dms-pit.htb, on voit que j'ai un 403 forbidden. Donc de toute évidence, il y a quelque chose à cette adresse-là qu'il n'y a pas, enfin sur ce virtual host qu'il n'y avait pas avant. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un GoBuster. Mon SNMP Walk c'est terminé. Ok, donc je vais lancer un GoBuster dir, donc -u http ://. Donc l'idée c'est de brute forcer les dossiers, voir si malgré le 403 forbidden, est-ce qu'on peut pas atteindre des dossiers qui seraient sur ce virtual host. -w, je vais utiliser une seclist et je vais utiliser dans Discovery Web Content. Je vais utiliser le common.txt. Donc là, j'ai l'air de recevoir un 403, peu importe ce que je lui envoie en fait. Toujours la même taille, toujours un 403, peu importe ce qui est envoyé, il y a un 403. D'accord. Donc ça nous aide pas beaucoup. Alors, je vais retourner sur le port 90-90. Accepte le risque et continue. Hop. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder le code source, histoire de peut-être avoir des indices sur ce qui tourne actuellement, sur quelle interface d'administration on est. Et là, c'est intéressant, apparemment on est sur Cockpit. Donc je pense que c'est une interface d'administration. Si je tape non, CentOS, Cockpit. D'accord, donc ça a l'air effectivement d'être une interface d'administration des serveurs CentOS. Et voyons voir, est-ce que the default username is admin et il génère un password par défaut, admin123 point d'exclamation. Donc on peut essayer de se connecter avec ces identifiants par défaut. Admin123 point d'exclamation, mais ça ne fonctionne pas. Alors on va regarder ce que notre SNMP nous a trouvé. Pour ce qui est de SNMP, il n'y a qu'une seule chose qui va être intéressante, enfin il y a plusieurs choses qui vont être intéressantes. En général sur les résultats SNMP comme ça, j'essaye de ne regarder que les chaînes de caractères. Elles ne sont pas toutes intéressantes, mais c'est là-dedans qu'on va trouver le plus d'informations qui pourraient nous intéresser. Donc la première chaîne de caractères intéressante, on a un /var /3w/html /seeddms51x /seeddms. On peut faire une petite recherche sur seeddms, et si on regarde seeddms, on voit là donc que c'est un projet. Un projet donc de management des systèmes avec une interface web facile à utiliser, etc., etc., qui tourne sur Linux. On voit que c'est basé sur PHP MySQL, ça peut être intéressant parce que du coup c'est du PHP. Et à part ça, on peut tenter en fait de le télécharger. Quand on regarde ici, on voit qu'il est placé en seeddms51x. Donc, non, je ne veux pas signer in. Start demo, non, download. On peut voir en fait qu'il y a pas mal de versions, et il y a des versions 5.1.24 par exemple, 6.0, 4.3, etc. Donc nous, vu que notre lien, il s'appelle seeddms51x, donc je pense que c'est une version 5.1. Par contre, je ne sais pas quelle version exactement. Et on voit là que c'est rangé sur SourceForge. Et sur SourceForge, essayons de télécharger la 5.1.20 par exemple. En fait, je veux voir si on obtient un site DMS 51X, donc la même architecture, la même nomenclature que sur le serveur là sur lequel on est. Donc là, je vais juste ouvrir le tar.gz et on voit que j'obtiens un site DMS 51X avec à l'intérieur les différents dossiers, les différents fichiers de ce site DMS. Donc ce qui veut dire que on a site DMS qui tourne sur cette machine.
On peut essayer de l'atteindre, seed DMS 51X. Alors, on obtient 403. Voyons voir, si je tape quelque chose que je sais ne sera pas là, on obtient 404. Donc là, vu qu'on a 403, ça doit vouloir dire que le dossier est présent. En plus, on voit que là, j'avais tapé sans le slash et il a rajouté le slash. Et là, il rajoute un dossier seed.dms et si je vais dessus, j'obtiens le login de seed.dms. Continuons un peu sur notre SNMP parce qu'en fait, juste en dessous, il y a quelque chose d'intéressant. On a /usr/bin/monitor, donc de toute évidence un binaire qui est exécuté. Et ce binaire, il nous donne pas mal d'informations, notamment l'utilisation de la mémoire. Donc ça, c'est un binaire, déjà là, c'est intéressant ça. Il nous donne d'autres informations, comme par exemple qu'on est sur CentOS et qu'il y a un SE Linux, donc c'est-à-dire un système de sécurité, le système de sécurité SE Linux qui tourne actuellement. On voit les différents users de SE Linux. Ok, et là par contre ici on a les login names, donc ça c'est un peu plus intéressant parce que c'est des vrais utilisateurs présents sur le système. Et dans ces vrais utilisateurs on a donc Michel et Root. Donc Root c'est un peu évident, mais Michel, donc ça c'est le nom de notre utilisateur. On va le noter dans un bloc-notes. Ensuite on est arrivé à la fin, il n'y a rien de plus. Donc on va quitter ça. Je vais ouvrir le menu développeur de Firefox et je vais aller dans l'onglet Network. Je vais essayer de me connecter avec des identifiants qui n'existent pas. Et je vois que j'ai ce message qui s'affiche quand ça ne fonctionne pas. Et j'ai également ça qui est intéressant, c'est une post. Et on peut regarder dans la request, login, pwd et langue sont envoyés. Ce que je vais faire, c'est que je vais brute forcer ce formulaire avec le logiciel Hydra. Donc -L pour préciser mon nom d'utilisateur, j'en ai qu'un seul. Donc un petit L pour préciser un seul nom d'utilisateur. Et le nom d'utilisateur c'est Michel. -P pour préciser la liste de mots de passe que je vais utiliser. Donc je vais utiliser seclist password et là je vais utiliser la 2020 200 most used password. Alors je vais fermer ça, tac. Après ça, il faut préciser la cible. Donc la cible c'est dms-pit.htb. Donc je précise dms-pit.htb. Je précise là juste le serveur que je vise. Ensuite, je précise le type de brute force que je veux faire. En l'occurrence, je veux brute forcer un formulaire, je crois que j'ai fait une erreur, un formulaire en post et en HTTP. Donc HTTP post form, je crois que c'est dans ce sens-là. Et enfin là, entre guillemets, on va devoir préciser plusieurs choses. La première chose qu'on doit préciser, c'est l'URI, donc le chemin vers le login. Donc le chemin c'est tout ça, le seed dms51x, seed dms out.login.php. Donc ça c'est le chemin vers lequel il va envoyer la requête HTTP post. Ensuite il faut que je lui précise mes arguments. Donc pour ça je vais faire juste ici, je vais copy paste data. Je vais récupérer donc tout ça. Alors il faut que je mette des esperluettes entre chaque et je vais supprimer le référeur URI. Donc login, ici on va mettre user pour préciser que c'est ici qu'il doit mettre le nom d'utilisateur qui est brute force. Et ici on va mettre pass pour qu'il sache que c'est ici qu'il doit mettre les mots de passe qu'il brute force. Et le lang il est vide. Je suis peut-être même pas obligé de l'envoyer, mais on va l'envoyer au cas où. Enfin, il faut que je rajoute les 2 points. Donc les 2 points, c'est des séparateurs dans le cas de notre Hydra. Et je vais lui préciser un message qui s'affiche sur la page en cas d'échec. Donc le F c'est pour failure, donc en cas d'échec. En cas d'échec, on a ce message qui s'affiche sur la page. Donc on lui précise le message en question et on lance l'attaque. Alors là, il me dit qu'il a réussi avec absolument tout. Donc là, il y a un petit problème. Ok, j'ai relancé ma commande. Je crois que c'est la même. DMS-repeat, HTTP postform, ok. Si DMS, out. Oh, ici j'avais mis out.login.php.
Donc c'est pour ça que cette commande n'a pas fonctionné. Alors pourquoi? Alors oui, en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'essaye de me connecter, j'obtiens un 302, donc une redirection. Et si c'est le mauvais mot de passe, je suis renvoyé sur out.login.php. Donc là, quand j'ai envoyé les requêtes vers out.login.php, je pouvais pas me connecter. En fait, c'est là, c'est ici, c'est op.login.php pour se connecter. Ici, j'envoyais du coup à la mauvaise adresse. Donc, il m'a trouvé un login Michel et un password Michel. Donc là, je vais pouvoir me connecter avec donc Michel. Alors là, on voit qu'on a une note de l'administrateur. Donc on va la télécharger. Ok. Donc en fait, c'est le changelog. C'est tout simplement c'est le changelog de SID DMS. Le truc que j'ai fait, c'est que j'avais recherché sur Searchsploit le SID DMS. Si on recherche sur Searchsploit SID DMS, on voit qu'il y a un RCE, une RCE, aux versions inférieures à 5.1.11. Sauf que là, on est en version 5.1.15. Malgré tout, c'est intéressant de lire ce changelog pour voir comment ils ont fait pour réparer cette faille. Et si on descend, on voit que ils ont ajouté un point htaccess pour pouvoir réparer la faille. Donc la faille est plus possible parce qu'il y a un point htaccess sur SID DMS. Le problème, c'est que si on fait une petite recherche sur Nginx et les points htaccess, on va très vite se rendre compte qu'en fait, là, on arrive sur le site Nginx et le site Nginx, il nous dit bien, vous ne pouvez pas utiliser les points htaccess avec Nginx. C'est-à-dire que les points htaccess, c'est pas pour Nginx, c'est vraiment pour Apache. Nginx fonctionne pas avec les points htaccess. Donc ils ont réparé cette faille, mais ils ont réparé avec une manière qui ne fonctionne pas, car on est sur Nginx. Donc on va ouvrir cette faille avec un "-x, et on va voir comment faire pour obtenir cette RCE. Donc on voit qu'il faut commencer par se connecter à l'application et il faut ajouter un document. Donc voyons voir où est-ce qu'on peut ajouter un document. Donc là je vois qu'il y a des actions, on peut rentrer dans Docs, Users. Alors j'ai pas envie de le supprimer ni de l'éditer, mais si je rentre dans ce folder là, je peux ajouter un document. Et je peux ajouter le document en le chargeant juste là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ça. Ici, je vais copier-coller ce code PHP. Tac, je vais enregistrer ça dans Downloads. Non, pas du tout. Donc, Home, HTB, Box, on est sur Pit et on va l'appeler shell.php. Ok, donc là, ça c'est bon. Et maintenant, on va l'uploader tout simplement. Ok, donc là on va faire add document. Donc ça, d'accord, ok, notre document est ajouté. Là si on va dessus, on voit, ok, il a l'air ajouté. Rien en relation, ok, 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 ok. Retournons sur notre exploit. Il nous dit quoi? Une fois qu'on a uploadé ça, il faut checker l'ID du document. Donc on va là, on va sur le shell.php, on voit en bas à gauche que ça nous renvoie vers document ID égale 29. Donc il a l'ID 29. Et maintenant il faut aller dans le dossier data 104 85 76, le document ID est 1.php. Ok, ok. Donc on va rechercher ça. Parce que là toute la question étant de savoir où est-ce qu'il se trouve exactement. On va tester ici. Je vais retirer ce slash. Non, il n'a pas l'air d'être là. Si on va un dossier en arrière, on a un 403 Forbidden, donc il y a de grandes chances qu'il soit là. Ensuite, on sait que le document ID c'est 29. Et là, on peut utiliser ça pour obtenir notre ETC PassWD. Et là, on a bien le ETC PassWD, donc là, ça c'est pas mal. On peut regarder les utilisateurs qu'on a. Et voyons voir les utilisateurs. Le seul utilisateur en fait qu'on a, c'est Michel.
C'est le seul à avoir un bin bash. Les autres, c'est des no login, des shutdowns, des choses comme ça. Ok. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut regarder où est-ce qu'on se trouve dans l'arborescence. Donc on voit qu'on est bien là. Ok, on va retourner. Je pense qu'on va faire tout simplement un ls-l a. On va commencer dans var3w.html, donc c'est-à-dire 1, 2, 3, 3 dossiers en arrière, je crois. 4 dossiers en arrière peut-être. 1, 2, 3. Si je vais là, là j'ai quoi? J'ai site DMS. Ah oui, donc c'était 4 en arrière pour... Ok. Donc 4 en arrière, ça sert pas à grand chose. On va faire 3. On voit qu'on a un dossier conf. Là, le but c'est de trouver des mots de passe ou quelque chose comme ça. Donc conf, on a donc settings.xml et on va le 4. Celui-là, on va le 4. Alors, dans conf, on a settings.xml et on n'obtient pas grand chose quand on l'affiche. En fait, je me suis rendu compte qu'après, là, on n'obtient que ça. Et voilà, je me suis rendu compte que on avait pas mal de lignes avant. Et si on regarde le code source, en réalité, on obtient plein de choses. On obtient tout le fichier XML. C'est juste que Firefox ne nous affichait pas tout le contenu. Donc là, dans ce fichier, on va pouvoir chercher, voir s'il n'y a pas un mot de passe qui est écrit et qui pourrait donc nous être utile. Essayons de voir pass W. Il y en a quoi? Il y en a 17. Password. Ah, juste ici on a un dbpass. Donc ici on a le mot de passe d'une base de données. On va récupérer ça, ce mot de passe. Je vais le noter ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va on va utiliser ce mot de passe à différents endroits pour voir si on peut pas se connecter quelque part. Alors, le seul endroit où on va pouvoir l'utiliser, ça va être ici. On va l'utiliser avec notre utilisateur Michel et on va récupérer ce mot de passe qu'on va rentrer juste ici. Une fois qu'on est sur cette interface d'administration du serveur, on va avoir tout en bas un terminal et on va avoir donc un terminal en tant que Michel. Donc ici on peut récupérer le user.txt. Donc on a notre flag utilisateur et le but ça va être de passer route. Donc on a vu sur le SNMP qu'il y avait un fichier qui s'appelle usr bin monitoring. Non, ce n'était pas ça. Alors, allons vérifier ce que c'était. Voyons voir. On va cat snmp out et on va pipe ça pour grep monitoring. Monitor. Ah, c'était usr bin monitor. Donc, /usr /bin /monitor. Ok, essayons de l'afficher ce usr bin monitor. Ah, j'ai mal copié-collé, pas copié-collé l'open chose. usr bin monitor. Donc c'est un script, et ce script, qu'est-ce qu'il fait? Pour chaque script qui se trouve dans usr local monitoring, check quelque chose et qui se termine par sh, il exécute le script. Donc il va exécuter tous les scripts qui s'appellent check quelque chose.sh. Enfin, qui terminent avec sh. Donc on peut peut-être jeter un coup d'œil sur ce /usr/local/monitoring monitoring /. Et si on fait ça, on a une permission deny. Donc, étant donné que c'est du SE Linux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça grep monitor. Donc là, on voit effectivement qu'il n'y a que root qui a des droits dessus en lecture, écriture, exécution, mais on voit qu'il y a un petit plus. Donc ce petit plus, c'est
SE Linux qui le rajoute et qui veut dire qu'il y a des droits supplémentaires sur ce dossier. Pour voir les droits supplémentaires sur ce dossier, on peut utiliser une commande qui est getfacl. Et ensuite, le nom du dossier. Et je me suis encore trompé. Donc USR local monitoring. Quand on fait ça, on va obtenir des informations, et notamment sur notre utilisateur Michel, qui a les droits en écriture et en exécution. Donc on ne peut pas rentrer dedans, on ne peut pas voir ce qu'il y a d'écrit dedans, mais par contre, on peut très bien écrire dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est ça, c'est qu'on va écrire dedans. Donc on va faire echo, et on va écrire echo, echo Toto. Et ça, tu vas l'écrire dans usr bin monitoring slash. Alors, faut l'appeler check. On va l'appeler check.mine. On va l'appeler check.exploit.sh. Alors, usr, oui, c'est parce que je me suis trompé. Je me suis totalement trompé d'endroit où il se trouve. C'est usr local, pas usr bin. Ok, en faisant ça, tout s'est bien passé. Donc maintenant, on va retourner là et on va utiliser SNMP en fait pour relancer le script et obtenir le résultat. Seule petite particularité, c'est vous voyez les MIB, elles ont un nom un peu bizarre. Donc ça, c'est un petit peu chiant. Donc on va installer un nouveau paquet qui s'appelle SNMP SNMP-MIBS-downloader. Hop là. Donc SNMP-MIBS-downloader. Hop. Ce paquet va nous permettre de changer les noms des MIBS et plutôt que d'avoir tous les numéros pas très pratiques, on aura des noms qui seront un peu plus pratiques à la place de ça. Et un peu plus simple du coup à utiliser. Donc là, il a bien ajouté le paquet. Par contre, il va falloir faire une modification dans le fichier etc snmp et snmp.conf. Alors, je crois qu'il faut que je lance avec un sudo. Et là, en fait, ils vont nous expliquer que malgré le fait qu'on ait installé le package, ça ne fonctionnera pas, ça ne nous ajoutera pas les noms. Il faut qu'on décommande cette ligne-là, cette fameuse ligne avec marqué MIBS, pour obtenir les bons noms des différentes MIBS. On va relancer le snmp walk. Donc, -v de c, -c public, et 10.129.129.91. Et le point pour faire la totalité des MIBS. Et là, vous voyez, au lieu d'avoir des noms, des numéros tout bizarres et pas très pratiques, on a des noms comme host-resources-mib. Donc en quoi ça va être plus simple? C'est simple, c'est que après, plutôt que de relancer tous les messages SNMP, de tout refaire le SNMP, on pourra simplement viser une seule MIB, en fait un seul OID, et donc ne lancer que le script qu'on veut lancer. Donc là, il envoie, hop là. Donc là, il a lancé usr bin monitor. On peut voir ici que il a lancé notre string Toto. Donc c'est-à-dire qu'il a bien exécuté notre shell, notre petit script, et il a affiché Toto. Donc ça fonctionne, avec ça on peut exécuter des commandes en fait tout simplement en écrivant nos propres scripts. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un echo qui va écrire ma clé SSH dans le fichier SSH des clés autorisées de root. Donc ça sera écrit vers /root /.ssh/authorized keys. Ça, ok. Et donc là, il faut juste que je mette ma clé SSH à moi. Donc ls4, je vais faire un 4, 2, tac, /.ssh. Et je dois avoir un idrsa.pub. Donc je vais mettre tout ça dans le fichier authorized keys de root. Ok, et une fois que j'ai lancé ça, après je n'ai plus qu'à lancer le snmp walk et il devrait écrire ma clé SSH dans le fichier de route.
Du coup, pendant qu'il s'écrit, je vais faire un SSH route at 10.129.129.91. Je vais attendre que le SNMP arrive à USR bin monitor. Donc là, il est sur USR bin monitor, il a bloqué. Donc on va lancer ça, accepter. Et là, c'est bon, on est bien connecté en route. Et si on vérifie, on est bien en route. Et donc là, on peut tout à fait afficher le route.txt. Et donc voilà, c'en est terminé pour cette machine. On a obtenu notre accès route, on a obtenu tous nos flags. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose. Si jamais vous voulez voir d'autres walkthroughs de Box Hack the Box, je vous invite à vous abonner. N'hésitez pas à liker ou à mettre un commentaire et je vous dis à la prochaine.